مساء الخير tout le monde, salam alaikum, c'est Ali Hassani. Alors au lieu du webinaire, nous avons décidé de faire une vidéo, de la vidéo باش ما نطولوش على الناس وسي باش ما نشدهمش على بال بلي كاين اللي عندهم انشغالات مهنية واجتماعية كذلك. Alors اليوم غادي نتكلم على في الحقيقة les postures نتاع les formateurs. Alors une question qui m'a été posée ça fait quelque temps, quels sont les points essentiels, les points importants auxquels le formateur ou la formatrice doit prêter attention, c'est-à-dire l'importance بالنسبة ليها و à peu près حاجة اللي يخاف منها ولا اللي تخاف منها les craintes de base. Alors moi j'ai répondu par dire que tout dépend du profil de le formateur, tout dépend aussi des postures de le formateur ou la formatrice. Alors, les profils, des études qui ont été faites, même si les gens s'intéressent beaucoup plus les postures. Je crois, l'étude de Madame Valérie Bédu, il a un livre à les postures, à les profils, le profil du formateur. وخرجت لنا أربعة نتاع les profils, le professeur, le théoricien, le praticien et l'animateur. Bon, j'ai un autre point de vue là-dessus où, Inch'Allah, dans les prochaines semaines, Radine, je vais illustrer, je vais présenter ma théorie sur les profils les formateurs. Alors, à partir de ces quatre, généralement, chaque profil qui est le profil principal, اللي قلت عليهم أربعة، وكل واحد عنده secondaire تاعه، c'est-à-dire un professeur ينجم يكون le profil secondaire تاعه، par exemple un animateur ou là un théoricien. Là, le praticien aussi. Alors chaque profil principal a un profil secondaire. Bon, maintenant, nous avons les postures aussi, hein, les postures. Bon, on ne peut pas dire seulement qu'un le profil, c'est-à-dire le professeur, c'est vrai, le professeur, la plus importante, la crainte de base, je veux dire, la crainte de base pour un professeur, c'est le groupe, c'est les apprenants. Donc, il y a qui دايرين les apprenants, ou est-ce qu'on va débloquer, quel genre de questions on va déposer, est-ce qu'ils vont perturber le cours, etc., etc., etc. L'animateur, généralement, le point faible, la crainte, c'est par rapport à l'organisation. Donc, l'organisation, est-ce que les gens, est-ce que Radi يحترم الوقت, est-ce que les gens qui nous présentent donc la fête de présence هذيك, est-ce que l'organisation يروح يدير la pause café في وقتها, etc., etc. Il a tendance aussi ينسى par exemple je sais pas les handouts تاعو ما يقسمهمش في الوقت ولا la documentation ما يديرهاش bien structuré. Le théoricien, la crainte de base, c'est que les apprenants ils jouent de loi à la pratique. Alors, bon, vous voyez la théorie, mais quand il s'agit de pratique, donc c'est un terrain glissant pour lui. Là, alors, c'est le contraire pour le praticien. Le praticien, la pratique, il est rigide, le praticien il est très rigide sur la pratique et du coup sur la théorie, bon, l'échappatoire là, le lien de base la théorie donc il خاف من هذا le côté. Surtout que l'évolution de la théorie راهم نهار بنهار, donc il قاعد في les pratiques, c'est pour ça il قاعد rigide, قال ديروا كيما هاك, ديروا كيما راني ندير, etc. Ça, c'est par rapport au profil. Alors, quand on trouve les postures,
Actuellement, il y a deux grandes études l'Indarou sur les postures, où les deux balak basées sur le triangle pédagogique de Jean Housset. Euh, la première chose, Carlos Bianchi, il يتكلم على les cinq postures de base, le savoir, enseigner, former, apprendre et éduquer. Et bon, pour le savoir, pour lui qui est l'expert, le sachant aussi, il y a l'enseignant pour enseigner, former le formateur, le facilitateur pour apprendre, et le coach pour éduquer. Hadou les postures de base entre Carlos Bianchi. Par contre, Sylvie Turco, elle parle de quatre postures de base. Les quatre postures de base, je crois, c'est le thérapeute pour elle. C'est-à-dire les gens, le formateur la formatrice à l'apprenant. L'IHMA c'est l'apprenant, donc l'IHMA c'est l'apprenant. Chez Bri, chez Dir, l'évolution terrain, etc. Développement personnel, beaucoup plus. Elle a aussi une autre posture, elle parle d'une autre posture. La deuxième c'est l'éducateur. L'éducateur, donc nous, il dit l'apprenant vers le savoir. Donc c'est les objectifs, que ce soit pédagogique ou là opérationnel. Donc il y a aussi la posture didactique pour elle. C'est les outils. Quels outils utiliser pour transmettre un savoir? Il y a des gens comme ça, donc des formateurs aussi, la posture تاعهم. وكاين la quatrième posture, animateur, donc pour lui c'est la dynamique du groupe, c'est l'ambiance, et les gens se sentent à l'aise. Donc selon Bianchi 5 et selon Turco 4. Voilà les postures. Alors les deux disent que le formateur لازم يكون في كاع les postures. Oui, c'est un point de vue. Mais la question qu'on se pose, que je me suis toujours posée, que je me pose, et à laquelle je vais essayer de trouver des réponses, ou je vais donner des réponses mais prochainement, Inch'Allah, c'est est-ce que vraiment un formateur qui garde une posture ou un profil قادر يخرج من هذيك la posture. On dit la recommandation c'est que toute la session, une journée ou la deux journées ou la trois, لازم يكون في les quatre postures. Mais toujours الطبع يغلب التطبع. Alors mon point de vue il est le suivant. Alors mon point de vue suit un peu des théories ou la théorie de base de Carl Jung, qui parle les personnalités. Alors pour nous, les personnalités de base, c'est-à-dire les quatre personnalités de base, sont orientées sur quatre points. La première orientation, c'est la raison. La deuxième orientation, c'est beaucoup plus le corps, le mouvement. Troisième orientation, c'est les sentiments, le corps, si vous voulez. Et quatrième orientation, c'est l'esprit, le spirituel, beaucoup plus. Alors, les 16 personnalités MBTI, les gens les le test ou la lié à la balance de MBTI, de quoi ça parle. Donc, alors, à mon sens, le formateur ou la formatrice عندها واحدة من هادو ربعة، c'est-à-dire une tendance parmi les quatre personnalités. ما لازمش ننساو باللي les apprenants aussi. Alors chaque apprenant a une orientation, une personnalité. Et du coup, maintenant, tu as une orientation de personnalité qui fait que tu تعاملي ولا كيفاش غادي تتعامل مع les apprenants اللي معك. Sachant que كل واحد وكل وحدة عندها une orientation de personnalité.
Alors maintenant, نتايا, vous êtes beaucoup plus sur les sentiments. كيفاش غادي تتعامل مع des apprenants اللي عندهم orientation de personnalité vers le corps, vers le mouvement. Vous êtes quelqu'un de raison, اللي يخدم بلا raison, qui est scientifique plus ou moins. كيفاش غادي يتعامل مع واحد اللي يخدم بلي سونتيمون تاعو en tant qu'apprenant, sachant que كاع في les styles d'apprentissage الناس يتعرف دركا les 8 styles d'apprentissage, le visuel, etc. le verbal et etc. هذه la question de base. Alors, Anna, comment je vois les choses? Je vois les choses de cette manière. Vous êtes une personne qui تروح vers la raison, c'est-à-dire التخمام تاعك scientifique. En tant que formateur, vous allez insister sur quoi? شوفوا حنا شنقولوا le formateur, le rôle تاعو c'est de transmettre ou là de former des gens à quoi? À des compétences. Ça, oh là là, à des compétences. Quels sont les types de compétences que nous avons? Gana Afo, compétences savoir, savoir-faire et savoir-être. Alors là, لازم نعرفوا باللي في les savoirs كاين les connaissances, les informations. Les informations, les connaissances اللي نقروهم ولا اللي نسمعوهم في la télé ولا نقرو في les journaux ولا في les livres ولا نشوفوا في انترنت نقروهم ولا في les conférences. Et puis les savoir-faire, جماعة في savoir-faire ما لازمش نعرفوا باللي ولا نديروا في لصنف اللي savoir-faire c'est automatiquement technique. Il y a deux types de savoir-faire. Il y a les savoir-faire techniques et les savoir-faire relationnels. Comment reformuler, comment poser les questions, comment donner un feedback. Ça, c'est aussi le comment, donc un savoir-faire. Et puis, les savoir-être, qu'il y a le savoir-être comportemental, ou la relationnel beaucoup plus, le savoir-être contextuel selon le contexte. Par exemple, l'adaptabilité, s'adapter aux situations, la résilience. Et puis, il y a le savoir-être aussi, ce qu'on appelle conceptuel. Le sens d'analyse, la créativité, voilà, ça, c'est des soft skills de type conceptuel. Alors, chaque type de personnalité d'un formateur est capable, est plus à l'aise à transmettre un type de compétence. Alors, si vous êtes un formateur ou une formatrice de type raison, scientifique, alors vous êtes plus à l'aise à transmettre des informations scientifiques, donc des savoirs, des connaissances. Vous êtes de type corps, mouvement, kinesthésique, voilà. Alors, vous savez, vous êtes plus à l'aise à transmettre des savoir-faire, que ce soit technique, comment faire quelque chose, ou là, relationnel. Et puis, vous êtes une personne qui est sur les sentiments. Sur les sentiments, vous êtes capable, plus à l'aise, à transmettre des compétences de type savoir-être relationnel, social, comportemental. C'est-à-dire que le savoir-être, le comportement des gens vis-à-vis d'un groupe, dans une communauté, dans une dynamique de... Vous êtes plus à l'aise.
Donc, vous êtes un formateur ou une formatrice qui est beaucoup plus sur le spirituel, sur l'esprit. Donc, vous êtes aussi plus à l'aise à transmettre des compétences de type savoir-être aussi, mais cette fois-ci, savoir-être avec soi-même. Se poser les questions, développement personnel, etc. Alors, vous voyez, il y a des formateurs selon la personnalité qui peuvent transmettre des savoirs, qui m'a les professeurs, qui m'a les enseignants, donc la raison scientifique. Il y a des gens aussi qui sont plus à l'aise à transmettre des savoir-faire, que ce soit technique ou la relationnelle, beaucoup plus comportemental. Et puis il y a aussi les formateurs qui peuvent transmettre à l'aise, facilement on va dire, des savoir-être de tous les types, hein, beaucoup plus type contextuel et comportemental. يبقى جماعة اللي qui sont sur le spirituel, sur l'esprit, c'est des savoir-être de type beaucoup plus peut-être conceptuel ou là développement personnel. C'est bon, c'est clair. Mais nous, en tant que formateur ou la formatrice, nous sommes appelés à transmettre, à travailler, à développer tous les types de compétences. Alors, معناتها لازم ما نقعدش في لا زون دو كونفور تاعي. لازم نخرج من لا زون دو كونفور تاعي ونروح vers d'autres. Ça c'est très personnel, hein? C'est très personnel. Parce que كاين beaucoup de formateurs يقعد في لا زون دو كونفور تاعو ماذا بيه ما يخرج. C'est plus facile que lui. C'est plus facile pour lui, pardon. C'est plus simple, on va dire. Et puis, mais que ça, alors maintenant, devant les apprenants. Alors, il y a qu'un guide sur le scientifique, le savoir. Les gens, le Coran, vont s'ennuyer. Oui, vont s'ennuyer. Les gens qui aiment bouger, faire des choses, des savoir-faire, créer des choses, faire des choses bid'hom, etc. Idem, si vous insistez sur les sentiments couchés, il y a des gens aussi, c'est une légèreté, c'est légère, c'est léger, c'est superficiel. لازمنا des théories, لازمنا حاجة scientifique. Alors voilà. Maintenant, quelle est la solution? Quelle serait la solution? Quelle serait la stratégie? À mon sens, toujours, la stratégie ou la solution se trouve dans les outils que nous utilisons, les méthodes aussi que nous utilisons. Alors, il a qu'à le savoir, ça veut dire qu'il est transmissif. Il a rocht vers les savoir-faire et savoir-être. Donc, غادي تستعمل d'autres méthodes. ما غاديش تقعد غير في الترانسميسيون. D'où la pédagogie active. Alors, on entend que les outils de la pédagogie active, tous les outils. Alors, les outils de la pédagogie active, ça y est, c'est bon, ça y est, c'est en phase de découverte et c'était en phase, je veux dire, empirique, d'expérimentation. Il y a des expériences, beaucoup de gens ont dit des expériences, ça donne quelque chose, ça ne donne pas, quel est le point faible. Mais le monde de la pédagogie, c'est vrai, peut-être qu'on a entamé maintenant, on va dire, on mixe ensemble le socio-constructivisme, le connectivisme, donc les deux en même temps. Ça donne avec le sens hybride, etc. Mais on est en phase d'expérimentation. Les gens
expérimente. Malgré que qu'il y ait aussi une tentative, je veux dire, une tentative, et j'assume, hein, et je pèse mes mots, une tentative vers créer des normes de formation. Oui, je suis d'accord. Mais normaliser, c'est-à-dire en standard ou là, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses. Et on peut en discuter. C'est ma critique de base pour les gens lire sur les normes. C'est ma critique de base. Oh, les normes ou la certification, les trucs hindous, c'est ma critique de base. Ça me dit que. En phase d'expérimentation pédagogique, oui, la didactique plus ou même la didactique, les gens, c'est pas encore. Maintenant, je vais dire une chose. Hein. Allez-y, demandez aux gens d'élaborer un scénario pédagogique. Des formateurs, j'assume, des formateurs, mais qu'est-ce que ça veut dire un scénario pédagogique? Les chargés de formation, beaucoup de gens, ما عندناش des ingénieurs pédagogiques malgré كاين des noms هكذا ما عندناش sens propre les activités les tâches. Donc voilà, tout ça, tout ça c'est pour dire pour les nouveaux formateurs ou là les gens les ont la formation, que ce soit au sein des entreprises ou là à titre indépendant, hein, les freelancers. Il faut voir qu'est-ce que vous voulez aussi. Quelle posture عندك? Quelle posture de départ, hein, parce que la posture تاع le formateur مازال ما جاتش. Vous êtes au début, vous êtes au début avec la passion. Vous êtes guidé par la passion. Alors les gens les appellent les 5 P de ma théorie. Les 5 P, la passion, le partage, la pédagogie, la posture, la progression, le perfectionnement. C'est-à-dire la posture, c'est en quatrième lieu. C'est-à-dire ما سمعتش la posture تاعك. ما تقولش بلي انا داير هاك ولا ندير هاك ولا أنا. Vous êtes encore une patte. Vous êtes dans la phase passion et partage. Vous êtes passionné par ce que vous faites et vous partagez. Vous n'êtes pas encore formateur au sens propre du mot. L'autre jour, pour l'anecdote, تكلمت مع enfin في LinkedIn avec une formatrice je crois française ou la belge. Elle m'a dit ça se voit que vous êtes fait début ça fait 10 ans que j'exerce. 10 ans dans la formation, c'est pratiquement le début. Avec 10 سنين في la formation معناتها مازال ما عرفتش la posture تاعك. مازال انت ولا انت مازال ما فهمتيش le profil تاعك ولا رايح. Vous exercez parce que c'est la passion, vous êtes guidé par la passion. Vous êtes guidé par ce que vous faites et ça c'est un bon signe, hein. C'est un excellent signe, c'est un très bon signe que vous êtes guidé par la passion. Mais faites attention, c'est-à-dire dans la passion aussi, nous allons aimer notre zone de confort et du coup nous gardons la zone de confort. La zone de confort. Surtout si vous êtes un formateur ou une formatrice qui n'aime pas le feedback, qui n'aime pas aller vers les gens, qui n'aime pas faire de la co-animation. Alors la co-animation, ça ne veut pas dire une formation à 2 heures, un dire ça, un dire ça, non, c'est pas ça. C'est autre chose. Quand on partage la même séquence pédagogique, c'est ça la co-animation. Alors en tant que formateur جدد ما تبقاش تحسب روحك باللي وصلت parce que formateur c'est pas un métier de prestige aussi, hein. C'est pas un métier تاع prestige تاع انا formateur انا حاجه كبيره, non, c'est pas.
moi je dis toujours que le formateur est un travailleur social. Oui, le formateur, la formatrice, est un travailleur, est une travailleuse sociale. Nous travaillons pour la société, nous travaillons pour la citoyenneté, nous travaillons pour les gens. ماشي باش نكون انا خير منهم. La posture d'un formateur, à mon sens, c'est une posture basse. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Bon, on n'a jamais. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, ils le haute ou c'est pour ça que j'ai choisi نكون un facilitateur pédagogique. Jamais قلت بلي أنا je suis coach ولا حاجة لا enseignant لا professeur. Donc voilà, vous êtes في طريق جديدة في بداية الطريق إن شاء الله يا ربي تكملوا حتى الماكسيموم لأن رحلة الألف ميل تبدأ toujours بخطوة. Et je reste aussi à l'écoute de tout le monde. Alors la formation, je peux تقول بلي كملت formation تاع 10 jours ولا تاع 15 jours ça c'est bon je suis formateur. ان شاء الله يا ربي راك في الديبي راك جونيور راك مازال انا ما نقولش بلي جونيور راك عاد كادي ولا ميني. Et le plus important dans la formation, c'est pas les 10 jours de formation. N'importe quel institut, hein, l'institut, n'importe quel institut, universel, anglais, français, américain. Le plus important dans l'apprentissage, d'ailleurs maintenant c'est l'apprenance chez le formateur, c'est quoi? C'est après. C'est-à-dire le coaching sur le terrain, le travail sur le terrain, les feedbacks, les gens. C'est ça le plus important dans ta formation de base. C'est pas هذوك les 2 jours. بالك في هذوك les 2 jours عندك ابغي بهكا في لا pédagogie, في les trucs, etc. L'une des questions par exemple dans les 2 jours لازم نعرفوا comment le formateur les formateurs de formateurs comment on réagit par rapport à une dynamique, les interactions dans le groupe, etc. يا جماعة في la formation ماناش في فتاوى على الهواء. Je suis tout à fait contre هذوك les questions نتاع comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça. Dans le savoir-être, hein, dans le savoir-faire, ça c'est autre chose. Dans le savoir-faire, oui, le comment c'est important. Par exemple, comment réaliser une fiche de présentation, comment réaliser un scénario pédagogique, oui. Comment déterminer la progression, oui. Comment faire de la recherche pour avoir de la doc, oui. Comment réaliser un support d'animation, je suis d'accord. Mais comment réagir devant un perturbateur, je suis contre. Parce que vous allez l'apprendre vous-même, par vous-même. On va dire tous l'expérience d'AC. Je ne peux, en tant que formateur de formateur, je ne peux que relater ma propre expérience. Mais l'expérience, ça ne veut pas dire que غادي تعيشها ولا elle est valable اللي كنت. انا je suis formateur facilitateur وانت غادي تولي formateur professeur théoricien par exemple. On n'a pas la même réaction parce qu'on n'a pas la même perception des choses. Alors كل واحد يصنع sa personnalité, يصنع la posture تاعو pour la suite. Et c'est un travail sur le terrain. Je dis bien un travail sur le terrain. Que ce soit pour les prestataires de services indépendants ou là, les prestataires derrière les entreprises, les primo-formateurs ou là, les formateurs derrière les entreprises. الله يخليكم les formateurs داخل l'entreprise. Alors, أنا دوكا كلمة تاعي pour les entreprises.
ما تبقاش ترسلوا لي جون وتقول له بلي غادي دير فورماسيون دو فورماتور وتحوس يكون غير انيماتور تاع حاجه. وانت كموجد لك كلشي يقول انيماتور تاع حاجه. سي لو كوتي pédagogique que nous voulons avoir. C'est le côté pédagogique. C'est le côté pédagogique. Et le côté didactique. Quels sont les outils pour transmettre un savoir pour un tel apprenant ou un tel public. Mais je تروح pose une question كيفاش توقف كيفاش تدير كيفاش. Oui, c'est le BABA, mais c'est en pratiquant. Alors, l'une des choses aussi pour les formateurs, des formateurs aussi, pour les formateurs qui connaissent les entreprises ou les chargés de formation, ou les RH, demander un coaching. Demander un coaching après la formation. ماشي قال 10 جور يكمل بعد السيمانه الجايه تحطها دون لو بان وقال راك جايبها. نو ماك جايبها وليدي. باسكو لا بلوبار واني نقولها ونعاودها لا بلوبار دي فورماتور دونتربريز يقعدوا في لونتربريز وما يخرجش بلونتربريز كو سوا افيك ان كونترا دو فيديليتي ولا حاجه اخرى ويقعد غير في هذيك لاسبي. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? أنا نشوفو c'est pas bien. Beaucoup de gens الله يسهل عليهم كل واحد يشوف الآخر تاعو. كل واحد يشوف واش يشوف. ان بريمو فورماتور اللي تعلمه باللي ما يروحش يدير لا ريشيرش وما يروحش يحوس الناس راهي دير تو الفاري قال راه واجد سيبور راه واجد من غير روح وهضرها الناس قراها الناس قريه يقول لك قريه باسكو الناس كي تقول لهم شو يا والله العظيم كي تقول له باللي غادي تفورمي شويه طيح به بصح كي تقول له غادي تقري الناس زعما شغل حاجه كبيره. دونك الله يخليكم فوالا دونك جو فولي بارلي دو سا ان بوين essentiel. Et Inch'Allah, je vais le développer aussi par des écrits, par des articles, par des conférences aussi. Donc on a une conférence, j'aurai une conférence de formation de formateurs où je parlais de la facilitation en tant que posture et en tant que profil maintenant. Moi je considère que le facilitateur c'est un profil de formateur très 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 important. Et le formateur et l'enseignant, c'est aussi un profil, le formateur. C'est-à-dire, mais si l'enseignant fougue le formateur, non. Le formateur fougue l'enseignant. L'enseignant, c'est تحت le formateur. هذه la place. C'est-à-dire, لو كان نديرو بلايص نحطو le formateur فوق ومن بعد يجي معاه يجي تحته l'enseignant. Et à mon sens, depuis 2003, je travaille dessus. Inch'Allah, à mon sens, les formateurs, كلمة formateur, نبدلوها ونقولوا facilitateur pédagogique. ربي يوفقكم, merci beaucoup. Je reste à l'écoute aussi. وربي يستركم وليلة سعيدة. سلام.